Les aéroports de Rennes et d'Angers, victimes collatérales de Notre-Dame-des-Landes en 2017. C'est l'un des arguments avancés par les opposants au transfert de Nantes Atlantique. Aujourd'hui, dans le Grand Ouest, Nantes domine largement. 3,6 millions de passagers cette année, moins de 450 000 à Rennes. L'aéroport breton affiche toutefois 120 destinations régulières ou charters. En 2017, l'aéroport de Nantes se rapprochera d'une vingtaine de kilomètres. Pas de quoi mettre en danger Rennes-Saint-Jacques, selon son directeur. L'aéroport de Rennes est en croissance depuis 2 ans d'à peu près 6% par an. Et dans le même temps, l'aéroport de Nantes Atlantique a eu un développement assez fort. Donc ça prouve bien que finalement, on n'est pas dans une logique de vase communicant pour le trafic entre Rennes et Nantes, mais qu'il y a bien de la place pour le développement de ces deux aéroports en parallèle sur leurs marchés qui sont propres. Le principal concurrent de l'aéroport de Rennes, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas l'aéroport de Nantes. C'est les aéroports parisiens qui prennent à peu près 60% de part de marché sur le département d'Ille-et-Vilaine. Les compagnies aériennes semblent d'ailleurs partager cette analyse. En mars prochain, l'opérateur charter Vueling ouvrira à Rennes une liaison vers Barcelone, une offre qui existe déjà à Nantes. Il y a aussi ces intérêts croisés qui protègent d'une éventuelle bataille commerciale. La délégation de service public de l'aéroport de Rennes a été confiée jusqu'en 2025 à une société d'exploitation dont Vinci est actionnaire. Vinci qui gère également l'aéroport de Nantes et rappelle le soutien des élus bretons au projet de transfert. Le fait que la région Bretagne soit financeur ou cofinanceur de ce futur aéroport montre bien qu'il y a quand même une logique d'aménagement du territoire à travers ce transfert d'aéroport qui est pris au niveau régional et au niveau plus large du territoire du Grand Ouest. Un autre élément pourrait toutefois changer la donne, une liaison TGV vers Nantes connectée à Notre-Dame-des-Landes qui mettrait Rennes à 30 minutes de l'aéroport. Ce qui ne laisserait pas indifférentes les compagnies aériennes. Ainsi, Air France pourrait être tentée de recentrer de nombreuses destinations à Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qu'indiquait en juin 2009 un rapport de l'Audiard, l'agence d'urbanisme de l'agglomération rennaise. Mais cette liaison TGV, défendue un temps par Jean-Marc Ayrault, n'est plus vraiment en bonne place dans les arbitrages financiers de l'État. Reste l'autre victime collatérale de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport d'Angers, sans commune mesure avec ceux de Rennes et de Nantes. Un peu plus de 5000 passagers en 2011, une piste trop courte pour accueillir des avions gros porteurs. Le tableau n'affiche que 2 liaisons régulières vers Nice et Londres, un aéroport à taille humaine. Nous sommes, je pense, un des rares aéroports en France à offrir cette petite prestation de café gracieusement pour tous nos passagers. On ne cherche pas la massification du trafic, mais au contraire une qualité d'offre à chaque passager en constante évolution. Parking gratuit, formalité d'embarquement plus rapide, certains doutent pourtant de l'intérêt de cet aéroport dans la région. En 2010, Patrick Maréchal avait même suggéré sa fermeture. Il n'y a pas d'avenir économique pour l'aéroport d'Angers. Une déclaration très mal accueillie à l'époque par les élus angevins. On a un autre type de développement qui s'est bien amorcé ces dernières années et le vœu d'un président de conseil général à une époque de nous voir fermer, c'est pour moi ridicule parce que ça n'aiderait même pas Notre-Dame-des-Landes ou Nantes Atlantique à se développer. Angers-Marseille veut aujourd'hui créer de l'activité grâce à ce type d'avion, des jets privés qui apprécient la souplesse et la discrétion des petits aéroports. Et les grands aéroports ne peuvent plus accueillir les avions d'affaires parce qu'ils se posent à des horaires non réguliers et donc ça ne leur convient pas. En obtenant le label d'aéroport d'affaires, il y a une dizaine d'aéroports en France qui l'ont, on drainera encore mieux ce type de clientèle. À Angers, le projet de transfert de Nantes Atlantique est soutenu par la majorité socialiste. Mais pour Laurent Géraud, il met en péril Angers-Marseille. Le conseiller régional centriste s'inquiète notamment de la position dominante du groupe Vinci, gestionnaire de 6 aéroports dans l'Ouest, mais pas de celui d'Angers, piloté par un concurrent, Keolis. La solution, créer un schéma régional des aéroports pour protéger les plus petits d'entre eux. Et pour ce faire, ça doit être une décision politique. Les politiques doivent peser, je pense au président de la région Pays de la Loire, au président d'Angers-Loire Métropole, pour mettre autour de la table Vinci Airport, sinon c'est eux qui vont faire la loi. Sinon c'est les grands groupes qui feront leur propre stratégie, on la connaît leur stratégie. C'est faire des économies et tout concentrer sur l'axe Nantes-Rennes au détriment de territoires et d'agglomérations comme celle d'Angers. Reste à convaincre les compagnies aériennes de participer à une politique d'aménagement du territoire. C'est d'elles dont dépend l'avenir des aéroports et leur priorité aujourd'hui, c'est la réduction des coûts et le remplissage des avions.